Bonjour et bienvenue dans Itrema, l'émission littéraire en balado-diffusion de l'Union des familles laïques avec Philippe Foussier et présentée par Sébastien Collin. Stéphane Le Foll est un homme politique français, élu du Parti socialiste. Il publie un nouvel ouvrage traitant de l'état actuel de la gauche et du PS, là où il a failli et là où il doit aller pour continuer à exister. Dites-nous en plus, Philippe. Stéphane Le Foll, qui est maire du Mans et ancien ministre de l'Agriculture dans l'équipe de François Hollande, dresse le constat d'une gauche éloignée de ceux qu'elle est censée représenter. Il en établit un diagnostic exigeant et ne se résigne pas à abandonner la classe, comme il l'appelle, insécurisée. En quelques années, la gauche française a subi de nombreuses mutations. L'intérêt du livre de Stéphane Le Foll consiste déjà à identifier les évolutions d'un camp qui a, selon lui, perdu sa boussole et son cap. Parfois, elle s'enfonce dans la confusion, tourne le dos à ses valeurs fondatrices, l'émancipation, l'internationalisme, la tolérance, la raison. Fin de citation. Le maire du Mans a constaté cette perte de repère, par exemple, à l'occasion des débats sur la loi dite séparatisme, avec une gauche, dit-il, coincée entre l'anticolonialisme, la victimisation de l'islam et la lutte politique qui doit être conduite contre l'islamisme radical et identitaire. Jean-Luc Mélenchon, une partie importante des Verts et des socialistes aujourd'hui sans boussole, en sont la parfaite incarnation, dit-il. C'est la raison pour laquelle Stéphane Le Foll s'oppose à la stratégie de l'effacement du Parti socialiste, telle qu'elle s'est notamment illustrée lors du scrutin européen de 2019. Il en appelle au retour à un Parti socialiste qui n'aurait ni peur des autres composantes de la gauche, ni honte de lui-même, car, selon lui, pour la gauche et le PS aujourd'hui, la question est de sortir de la domination politique et culturelle de la France insoumise et de l'écologie. Fin de citation. Stéphane Le Foll revendique son attachement au legs des Lumières face à une partie de la gauche, selon lui, tombée dans le panneau de l'identitaire, du souverainisme, du dégagisme, du pessimisme, avec un néo-malthusianisme qui accompagne une écologie comportementaliste. Fin de citation. Il l'assure. Nous ne pouvons pas nous penser seuls dans notre jardin, comme si plus rien d'autre ne comptait que le maraîchage et le local, alors que le monde continue d'évoluer. Pour lui, un nouveau clivage s'est fait jour entre tenants de la décroissance et partisans de la croissance, avec comme enjeu, dit-il, de déterminer la forme de ce progrès et la nature de cette croissance. Il en développe dans ce livre plusieurs pistes dans le domaine de la santé, de la recherche, du logement, de l'investissement vert ou de la coopération. Sans oublier un autre objectif électoral, celui-ci, qui consiste à ne pas renoncer à représenter une partie du peuple de gauche insécurisée, dit-il, qui ne vote plus du tout ou plus pour elle. Stéphane Le Foll livre une analyse fouillée des évolutions qui ont caractérisé la gauche, de la dérive identitaire d'un certain nombre de ses vecteurs, par exemple dans le syndicalisme étudiant, à l'influence croissante des collapsologues, devenus selon lui les pasteurs prédicateurs de l'apocalypse écologique. Fin de citation. On lira aussi avec intérêt ses préconisations en faveur de la réhabilitation de la démocratie représentative contre ce qu'il appelle le choix du tout participatif, qui sert selon lui à cacher la vérité des choix difficiles. Voilà donc un livre de Stéphane Le Foll, renoué avec la France des Lumières, au programme, publié aux éditions Calman-Lévy, 190 pages, 18 €. Merci Philippe. N'oubliez pas de nous soutenir en adhérant à l'UFAL via notre site internet ufal.org et ainsi recevoir notre excellent magazine UFAL Info. Vous pouvez également commander le nouveau numéro de Force républicaine. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Itrema.